Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous propose de vous faire découvrir mes petites trouvailles de l'été. Alors moi j'ai fait les soldes mais à ma façon, c'est-à-dire que je suis adepte de la seconde vie pour les choses qui sont de bonne qualité. Et du coup pour le scrap je me tourne de plus en plus vers ça également. Alors j'ai fait mes petites recherches en fait sur Vinted. Et donc ce que je vais vous présenter, c'est tout ce que j'ai trouvé sur Vinted tout l'été. Il y a pas mal de choses, vous allez voir, c'est super riche. Alors c'est beaucoup pour We Are Memory Keepers, il y a du Artemio, il y a un peu de Toga aussi. Enfin voilà, pas mal de choses différentes. Et en fait c'est beaucoup de matériel ou pour me simplifier la vie en scrap, ou pour enrichir un peu ma façon de travailler avec les embellissements. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça, je vais vous dire les prix auxquels je les ai achetés, mais bien sûr on est sur Vinted et donc les prix dépendent du vendeur et de l'acheteur. Et moi je suis toujours respectueuse par rapport à la personne qui le vend, c'est-à-dire qu'elle l'a souvent payé au prix fort, en tout cas à la base. Et voilà, pour que ce soit une bonne affaire, il faut que ce soit intéressant pour le vendeur comme pour l'acheteur, donc je suis raisonnable aussi dans mes propositions de prix quand j'en parle avec le vendeur. Alors, on commence tout de suite avec la Happy Jig. Donc ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez peut-être pu voir que la Happy Jig, elle faisait partie des choses qui me faisaient envie. Donc alors, je l'ai eu neuve, elle était sous blister. La plupart des choses, je l'ai eu avec le blister. Les personnes qui font du scrap sont quand même très soigneuses et gardent l'emballage. Donc dans le livret, on a... Je sais pas si j'ai la bonne mise au point, je me suis pas... Ouais. Revu ça, donc on a l'explication du fonctionnement et puis après on a voilà, quelques modèles. Voilà, il y a la petite chauve-souris là pour ceux qui font Halloween. Le petit appareil photo je l'ai fait, mais là je vais pas pouvoir vous le montrer, je l'ai utilisé déjà dans mes créations. Donc pour la Happy Jig, je vous ouvre quand même pour vous montrer le matériel en entier. On a la pince, on a les petits picots de tailles différentes pour faire donc la mise en place des supports pour la torsion du fil. Voilà. Et puis moi pour le fil, j'utilise le fil métallique que j'achète à Action. Parce que franchement il est vraiment pas cher, je me rappelle plus du prix mais il est vraiment pas cher. Et donc là je vous ai pas tout sorti mais j'ai encore d'autres couleurs, j'ai du noir, du argenté, voilà, je sais plus trop mais bon voilà, je vous ai pas tout sorti mais déjà c'est... Bon, voilà, on a une variété de couleurs avec Action, ça c'est cool. La Happy Jig, elle est au prix neuf à 23 €. À chaque fois il y a les frais de port à prendre en compte évidemment. Moi je l'ai payé 18 € neuf. Voilà pour la Happy Jig. Alors je vais vous présenter le suivant. Alors je me suis aussi pris la Fuse. Alors là je suis vraiment tombée par chance sur une très bonne occasion. Donc elle avait déjà servi mais elle est en excellent état. J'avais l'emballage d'origine donc avec le petit topo à l'arrière, enfin voilà, de We Are Memory Keepers, hein, toujours comme pour la Happy Jig, c'est We Are Memory Keepers, je ne sais pas si je l'ai dit. Et donc là j'ai tous les accessoires. Alors il n'y a pas le tapis, hein, le tapis il est vendu séparément, mais moi je n'en ressens pas le besoin pour l'instant. Donc on a la petite réglette. Là j'ai les deux accessoires, alors je vais vous montrer comme ça, hop. J'ai donc la petite roulette ici et puis l'embout ici. Là ça c'est le petit support, donc mon fil. Et puis là moi j'ai mis un petit morceau de tapis silicone en fait. Comme ça j'ai tout à portée de main. En général c'est des petites choses que je fais. Du coup je le fais avec mon petit tapis, c'est très bien. Et si j'ai besoin de plus grand, je prends un plus grand. Voilà, à côté. Alors, la Fuse, elle est vendue, enfin ce kit-là, il est vendu 25 € plus les frais de port. Je crois que je l'ai vu sur Craftelier. Alors, je vous dis, les prix neufs, c'est les prix les moins chers que j'ai pu voir dans le commerce. Moi, je l'ai payé 12 €. Donc, vraiment, c'est sans regret, parce que c'est des choses que j'achèterai pas forcément quand c'est neuf. C'est un peu coûteux, on ne sait pas si ça va nous plaire ou pas, donc ça peut être gênant. Et donc... alors, la Happy Jig, vous l'aurez compris, c'est pour donc former des mots ou des formes avec du fil métallique. La Fuse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour travailler sur le plastique et fusionner deux morceaux de plastique l'un avec l'autre. Ça permet de créer des petites pochettes, des shakers, voilà, des petites choses comme ça, de faire de la décoration aussi au niveau de ces embellissements. Donc ça, super intéressant, j'ai adoré l'utiliser, vraiment j'ai adoré. Alors ensuite, je me suis commandé le Massico We Are Memory Keepers, qui fait aussi planche de rainurage. Alors moi j'avais la planche de rainurage de Action, et j'avais très envie d'avoir quelque chose qui me permette de travailler avec du papier 30-30.
Donc ça c'est hyper intéressant parce que bon, elle est pliable, cette planche. Alors je vais vous montrer. Hop, ici on verrouille. On a là le petit outil qui vient de tomber de pliage. Voilà, qui se range ici dessous. Et puis ben, quand on a un espace de travail un peu réduit ou qu'on travaille sur quelque chose qui fait beaucoup moins que 30-30, on replie la planche. Ce que je voulais aussi, c'était pouvoir travailler sur le même outil pour ma découpe et mon pli. Et c'est un gain de temps. Vraiment, c'est un gain de temps. Alors, c'est un gain d'espace aussi sur l'espace de travail. Mais au niveau gain de temps, moi, j'apprécie énormément. Donc, du coup, on soulève comme ça. Là, j'étais en mode découpe. Donc, j'ai mon petit espace ici. On soulève comme ça pour glisser son papier. Et puis, si on veut passer en mode pliage, et ben... hop, on retourne ça comme ça. Là, on a une petite butée. On colle son papier ici, ce qui permet d'être bien droit, en fait, d'être bien calé ici et ici. Et on fait sa rainure comme on le sent. On est en inch en haut, on est en centimètres en bas. Et à droite, ce sont des inches également. Mais en fait, ici, en gravure, alors... ouais, voilà, vous allez voir comme ça. En gravure, on est en centimètres ici aussi. Donc vraiment, elle est très pratique d'utilisation, cette planche de rainurage. J'aime beaucoup. Et au niveau solidité, je la trouve très, très intéressante. Et donc, la vendeuse, elle vendait avec 2 lames neuves pour la partie découpe du massicot. Et donc, super, parce que ça s'achète à part. Je crois que ça coûte 4 ou 5 euros. Voilà. Et la planche de rainurage neuve, la moins chère que j'ai trouvée, elle est à 23 euros sur la Fourmi Créative, je crois. Mais en général, on la voit à 25 voire 26 euros. Et moi, je l'ai payée 22 euros. Alors, elle était dans son emballage d'origine. Elle avait juste été déballée. Et franchement, elle était dans un état vraiment neuf. La personne marquait qu'elle l'avait utilisée une fois ou deux. Je la crois parce qu'elle était vraiment très très neuve. Donc voilà, donc là du coup on est plus par rapport à mes propres valeurs qui sont la seconde vie de l'outil, puisque c'est pas beaucoup moins cher que l'ensemble, bien que j'ai ça en plus. Mais voilà, c'était important pour moi aussi de rester fidèle à mes valeurs de seconde vie. Ensuite, je me suis trouvé des dies. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir après. Je me suis trouvé un lot de dies, ça c'est Artemio qui fait ça. Donc, c'est le dies signe de la collection Lovely Swan. Et en fait, j'avais repéré un lot que vendait une vendeuse aussi sur Vinted, qui me faisait vraiment envie, qui était plutôt complet sur cette collection-là. Elle ne vendait pas les dies. Et puis, je ne sais pas pourquoi, regarder cette petite collection... les signes me faisaient envie, voilà, je sais pas pourquoi. Et du coup, il y avait une vendeuse qui vendait celui-ci et en même temps, elle avait les fleurs de la collection Good Vibes, qui est une collection qui me fait envie, mais que je me suis pas achetée pour l'instant. J'aimais beaucoup la fleur, enfin vraiment, je trouve son côté graphique très joli. Et donc voilà, je me suis acheté ces deux lots-là chez la même vendeuse. J'ai payé 4,50 € chaque lot. Et au prix du neuf, alors le dies signe c'est 9 € chez Creavera. Et la fleur, je l'ai vue à 6,40 €, alors je ne sais plus trop où. Voilà, pour les deux. Je vais vous montrer d'ailleurs des découpes. Alors ça c'est pour la fleur. Donc il y a plein de façons hein, de la monter. Alors hop. Ça c'est pour la fleur. C'est joli, j'adore. Hein, super mignon. Et pour le lot de dies signe, voilà, moi il fallait que je sois que je me mette en condition pour le tester. J'avais vraiment besoin de le voir en réel. Donc je me suis fait ça sera peut-être une carte ou une couverture d'album, j'ai pas décidé encore. Donc c'est un petit shaker avec du tulle. Voilà, ici on a du simili-cuir holographique. J'ai mis une petite breloque que j'ai eue dans mon partenariat avec Panda All Selected. J'adore cette petite fleur, elle est très jolie. Et la vendeuse m'a envoyé avec un petit pochoir. Voilà, je verrai si je l'utilise, je ne sais pas trop encore. Mais c'est mignon, c'est sympa de sa part, ça fait plaisir. Alors du coup, je vous ai parlé du lot de la collection Lovely Swan que j'avais vu sur Vinted, donc chez une autre vendeuse. Et j'ai fini par craquer. Je me retenais en fait, parce que je me suis dit que je m'étais acheté pas mal de papier. Et vous avez pu constater dans les derniers hauls actions que j'ai fait, j'avais quand même pas mal de papier déjà. Mais j'ai craqué quand même. Alors ce lot là vraiment c'était super intéressant. Donc la vendeuse n'a utilisé qu'un ou deux papiers de cette collection.
Il y a 60 pages dedans, donc ça risque pas d'être un problème pour moi. Donc on est sur du 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5 cm et c'est du 170 grammes par mètre carré. Voilà, alors je vais vous montrer, pour ceux qui ont envie de voir les papiers de la collection, on va faire ça rapidement. Voilà le grand signe. Je passe plusieurs papiers à la fois. Je vous montre comme ça vient. C'est très doux au niveau des couleurs, j'aime bien. Je pense qu'on peut faire des petits albums pour les enfants, là, quelque chose de joli comme tout. Mais il y a plein d'autres trucs. Je verrais même quelque chose un peu pour le printemps, là. Avec le signe, les petites plumes. Voilà. Il y a de l'alphabet. Donc voilà, collection quasiment complète. Donc ça, c'est super. Alors, avec ça, j'ai... Ouais, il n'y a pas trop de reflets. J'ai eu la pochette de Puffy Stickers. Celle-ci. Voilà. Et le recto, le verso. Vous voyez, on a encore l'étiquette. Donc, c'est 5 €. Voilà. C'est très joli. On a les die cuts. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein, mais j'ai regardé à travers. Il y a des tags. Donc il y a des cœurs, il y a des feuillages de plusieurs couleurs, des signes. Il y a dedans du doré. Je sais pas s'il y a le tarif derrière. Non. Ah bah voilà. J'y pensais pas, mais effectivement, pour que vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Hop. Et puis il y avait la planche de tampon clear. Donc ça, super bien. Et là c'est pareil. Alors on peut voir qu'il y a un tampon qui a été utilisé uniquement sur le lot. Donc comme neuf. Ces deux-là n'ont pas été ouverts. Le bloc, je vous disais, il y a une ou deux feuilles qui ont été utilisées. Et puis ici, il y a uniquement le feuillage de coin qui a été utilisé. Donc vraiment, voilà, c'était très intéressant. Alors pour le tarif, moi le lot complet là, les Puffy Stickers, les die cuts, la planche de tampon et le bloc 30-30, j'ai payé l'ensemble 18 €. Si je vous fais le tarif individuel, j'ai essayé de regarder le bloc 30-30, il est à peu près à 13 €. Les Puffy Stickers, on l'a vu, c'est à 5 €. J'en ai vu un petit peu moins sur d'autres sites. Les die cuts, c'est environ 4,50 €. Et toujours, il y a les frais de port et qui varient selon les sites, hein, évidemment, il faut le prendre en compte. Et les tampons clear, c'est environ 10 €. Donc, en gros, ce lot-là, à la base neuf, il vaut 31-32 €. Donc ouais, pas mal. Et puis comme je vous disais, comme je me suis acheté, hop, je la reprends, la planche de dice qui va avec, je pourrais faire voilà, des créas vraiment sur le thème Lovely Swan et ça pourrait être très sympa. Alors cette vendeuse, elle vendait aussi des tampons bois. Et moi j'aime bien regarder quand je m'apprête à commander quelque chose chez une vendeuse, je regarde ses autres articles pour pouvoir regrouper les frais de port. Et j'ai craqué pour celui-ci. Voilà, il est vraiment super cute. Donc une petite cloche et un petit ours de Noël, voilà, ou pour l'hiver. Vraiment adorable. La marque c'est Aladdin pour le tampon. Alors cette vendeuse, elle vendait sa Crocodile, alors qui est de l'ancienne génération. Et honnêtement, j'ai pas pris longtemps à réfléchir parce que ça faisait longtemps que je regardais les tarifs des Crocodiles, mais je trouvais ça hors de prix pour ce que c'est. Bien que ce soit hyper pratique, notamment parce qu'on peut couper vraiment la cartonnette d'épaisseur et ça c'est génial. Mais la Crocodile, elle me paraissait quand même très chère par rapport à mon propre budget. On la trouve environ à 26 € sans les œillets. Et moi, cette ancienne génération-là, la vendeuse qu'il proposait, elle la proposait à 11 €. Donc autant vous dire que je n'ai pas hésité, elle fonctionne très bien. Alors certes, je lui ai donné un petit coup de nettoyage et je n'ai pas de problème du tout. Elle est en très bon état aussi au niveau des poignées silicone. Voilà. Elle fonctionne très bien, j'en suis très contente. J'ai vu qu'on pouvait changer les petits cubes ici pour tous les différents œillets qu'on peut utiliser ou les pressions. Donc du coup peut-être que je m'en rachèterai pour les changer bientôt parce que
ça présente quelques marques d'usure. Je pense que ça ne pose pas de problème du tout parce que pour les tests que j'ai eus, il n'y a pas eu de souci. Mais peut-être que d'en avoir sous le coude, ça peut être pas mal. Voilà, elle est légèrement usée. Là, le métal, on voit au bout qu'il est légèrement usé. Mais ça ne change rien, ça ne marque pas mon papier, donc ça ne pose aucun problème. Et puis du coup, je suis super contente parce que j'ai quand même une Crop-A-Dile. Je peux quand même faire des choses dans mes créas tout en n'ayant pas dépensé des mille et des cents. Cette vendeuse, elle vendait aussi un lot de Versafine. Alors, les lots de mini Versafine comme ça, on en trouve sur Amazon. Alors, je suis en train de regarder mon petit papier. Oui, voilà. Alors, par 10, sur Amazon, on trouve le lot à 32 €. Moi, elles sont pas neuves. C'était bien marqué que c'était un état satisfaisant. Les boîtes étaient très sales, donc je les ai toutes nettoyées une par une. Et puis, ben, vous voyez, il y en a qui tiennent avec des élastiques parce que la fermeture, elle s'est un peu abîmée et que ça ne tient pas bien fermé. Pour éviter les accidents, étant donné que je suis assez maladroite, les choses m'échappent facilement. J'ai mis des petites élastiques et puis voilà, ça fonctionne très bien. Alors, moi, j'ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai 13 encres. Celle-ci, elle est neuve, voilà, elle est encore sous blister. Celle-ci, je l'ai en double. Et j'en suis vraiment contente parce que je les ai testées, elles fonctionnent toutes très bien. Alors, je vous montre mon petit test. Voilà, avec les couleurs. Vous voyez, ben, franchement, les couleurs, elles sont jolies. Et je trouvais vraiment que c'était l'occasion. Alors, je les ai mises dans ce sens-là pour que vous les voyez. Donc, ça, c'est la ligne du haut ici. Et ça, c'est la ligne du bas. Je vais vous donner les noms si vous voulez. Mais bon, ils sont en anglais, alors il ne faudra pas trop m'en vouloir si j'écorche les noms. Je trouvais intéressant d'avoir un panel de couleurs comme ça d'un seul coup pour pas très cher. J'ai des encres, mais j'en ai pas plein. Et du coup, ça va me permettre aussi d'enrichir mes colorisations de tampons notamment. Alors, pour ce qui est des couleurs, je vais vous les donner dans l'ordre. Donc ça, c'est le Majestic Blue. Ça, c'est le Deep Lagoon. Le Spanish Moss. Alors, hop, je vous remets en même temps. Voilà, Spanish Moss. Après, on a le Toffee, le Vintage Sepia et le Crimson Red. Très joli. Donc, c'est celui-ci que j'ai en double sous blister. Le Satin Red, alors celui-ci, il est un petit peu sale. Il faut que je continue de nettoyer le tampon. Je l'ai déjà nettoyé, mais j'ai pas eu la patience parce que j'avais déjà nettoyé tous les blocs. Voilà, il est un petit peu sale, je pense qu'elle a utilisé avec du noir la vendeuse. Ensuite, j'ai le Habanero qui est un rouge vif. Celui-ci, c'est le Toffee. Hein, je l'ai refait une deuxième fois juste pour équilibrer mon tamponnage. Le Olympia Green qui est superbe. Le Imperial Purple. Et puis le Onyx Black. Voilà. Donc, en plus, cette vendeuse-là, elle faisait un petit prix pour les lots. Je vous disais que la Crop-A-Dile, elle la vendait 11 € et ses encres, elle les vendait 10 € son lot. Et ben moi, j'ai eu l'ensemble pour 19 €, c'est-à-dire 10 € pour la Crop-A-Dile et 9 € pour les encres Versafine. Donc, une très jolie occasion pour moi. Et il me reste le top du top de mes acquisitions de cet été. Enfin, en tout cas, j'en suis super contente. Ça va me faciliter la vie pendant les vidéos, notamment. C'est la décoratrice de Toga. La vendeuse l'a utilisée 2 à 3 fois et je la crois quand je vois l'état de ses plaques. Donc, c'est une mini machine de découpe pour les petits dies. Je vais vous la déballer. Alors déjà voilà, c'est ça que j'ai reçu. Donc on a bien la décoratrice et les plaques qui vont avec la machine de découpe. On a aussi la petite, je sais pas quelle matière c'est, mais le tapis, voilà, à embosser avec un lot de dies. Alors je ne sais pas si la vendeuse les a eu avec la décoratrice de Toga, mais en tout cas c'est super, c'est un petit plus, ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai tous les chiffres de 1 à 9 avec le 0 et on a 2 petits tags. Un pot, alors ça j'adore, mais j'en ai déjà plein. Il y a ça aussi que je trouve ça vraiment trop mignon, les petits oiseaux sur un fil, sur une branche, c'est vraiment adorable. Et 3 petits poissons avec un petit poisson squelette, ça aussi ça peut faire par exemple pour Halloween. Elle m'a mis également un petit lot de découpe pour faire des fleurs en 3D, en relief. Et puis on a la petite notice, alors elle est très succincte, mais c'est suffisant. C'est juste pour savoir, comprendre comment utiliser les plaques, comment elles fonctionnent entre elles. Voilà. Donc les plaques, je vous disais, elles sont en excellent état. Vous voyez qu'on voit quelques traces de découpe seulement.
Vraiment 3 fois rien. En fait, la vendeuse, elle a juste testé. Et puis, bah, soit elle s'est arrêtée sur son scrap, soit elle est partie sur quelque chose de plus conséquent. Celle-ci, elle est neuve. Voilà. C'est possible que pour le scrap, voilà, elle se soit dit qu'elle avait besoin d'une plus grande machine de découpe. Alors, hop, je l'ouvre quand même pour vous montrer. C'est tout petit, c'est super, ça tient dans la main. Je vais pouvoir la poser en fait sur mon plan de travail pendant que je fais les vidéos. Et je vais pouvoir être beaucoup plus rapide pour faire des petites découpes pendant les vidéos. Voire je ne serai pas obligée d'interrompre la vidéo pour me tourner en fait vers ma machine de découpe qui est derrière moi et sur un niveau plus bas que moi. Et c'est pas du tout confortable pour travailler. Donc voilà, on pourra peut-être faire en live, en direct, la découpe. Enfin, ce sera à voir parce que ma planche, mon bureau est assez bruyant. Enfin, c'est une planche en dessous et ça fait un peu de bruit. Donc voilà, je testerai. Mais je pense que ça va vraiment me faciliter la vie. Alors, cette machine de découpe Toga, on la trouve pas facilement. Je pense qu'elle n'est plus fabriquée. Enfin, c'est ce que je suppose en tout cas. Je l'ai vue entre 40 et 45 euros. Je l'ai vue à 30 euros une fois. Je sais pas exactement en fait à combien on la trouve dans le commerce. Alors après, il faut compter les frais de port parce qu'elle pèse quand même un petit peu. Et moi, je l'ai payé 20 euros pour cet ensemble-là. Donc, je suis vraiment très contente. Et en plus, j'ai l'emballage qui est en parfait état. Et voilà toutes mes trouvailles de l'été. Alors vous avez vu, je me suis bien fait plaisir. Vous me verrez les utiliser dans les créas qui viendront. Vous pourrez voir le process, comment je les utilise. Et puis mes astuces aussi si j'en ai, que je partagerai avec vous bien sûr. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.